Les vraies voix ce soir, Madi Saïdi, Samuel Botton et Priscilla Ludowski. C'est un moment important, nous vous le disions, avec l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. On retourne dans l'Aude, Félix Mathieu, avec vous. Autour de l'incendie désormais fixé, la mobilisation contre d'éventuelles reprises reste capitale. Des bulldozers de la sécurité civile creusent des pistes ou défrichent et élargissent les pistes existantes pour faciliter les déplacements des camions de pompiers, là où les risques de reprise sont les plus élevés. Une zone de 16 000 hectares donc d'un incendie désormais fixé depuis hier soir. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'est fini. Nous sommes en ligne avec le préfet de l'Aude pour en parler. Bonsoir Christian Pouget. Bonsoir. Bonsoir monsieur le préfet. Merci d'être avec nous monsieur le préfet dans les vraies voix sur Sud Radio. Où en est-on ce soir? Les pompiers évoquaient une météo favorable aujourd'hui, mais on imagine que la canicule et la vigilance orange demain appellent un maintien des efforts tout particuliers. Oui, tout à fait. Le chantier n'est pas terminé. Il faut traiter l'ensemble des réactivations qui, ici ou là, remettent un peu d'incendie sur le terrain. Et donc, une surveillance constante est faite sur les 90 km de lisière que compte cet incendie. Et donc, c'est une zone très importante à surveiller. Et c'est pour ça que le dispositif des pompiers est encore massif pour surveiller sur les jours qui viennent l'ensemble de l'évolution de la situation. Est-ce que cette canicule annoncée accroît votre inquiétude dans ce contexte ? Oui, parce que, si vous voulez, une combinaison d'air chaud, de température élevée, de vent, eh bien, favorise, on va dire, un peu une forme d'auto-allumage des racines d'arbres qui peuvent conserver encore de la chaleur ou quelques braises. Et c'est ça qui provoque des réactivations de feu et qui doivent être traitées le plus rapidement possible. Monsieur le préfet, on est à combien de personnes évacuées toujours en dehors de chez elles ce soir et que va-t-il se passer ensuite pour celles et ceux qui ont perdu leur maison? Quelle est la procédure? Qu'est-ce qui les attend maintenant? Alors sur les personnes qui restent en dehors de leur domicile, petit à petit, eh bien, elles peuvent réintégrer leur domicile. On évalue à peu près 300 personnes ce soir le nombre de foyers, de maisons qui n'auront pas été réalimentés par l'électricité, par l'eau et par le téléphone. Donc on ne conseille pas dans ces conditions à ces personnes de réintégrer leur domicile, mais les choses évoluent heure par heure et à chaque fois qu'on a un rétablissement des réseaux, eh bien ils peuvent réintégrer leur domicile. S'agissant des personnes qui ont vu leur maison détruite, eh bien il faut qu'elles se retournent vers leur assurance pour pouvoir rapidement organiser les sujets. On a déjà fait 2 réunions, moi-même et puis le sous-préfet de Narbonne avec l'ensemble des maires concernés pour voir avec eux les situations un peu atypiques, si vous voulez, de personnes qui n'auraient pas de solution de relogement provisoire pour voir comment les aider. Monsieur le préfet, on a eu beaucoup de réactions sur l'antenne de Sud Radio. Vous l'avez peut-être entendu précédemment, une auditrice de Narbonne. Nous avions tout à l'heure la présidente du conseil départemental. Il y a beaucoup de réflexions et autour de moi, donc nos vraies voix, avec une question pour vous de Madi Saïdi. Oui, bonsoir monsieur le préfet. Ma question portait sur l'avenir, sur l'après. Est-ce qu'on peut imaginer, ou peut-être l'avez-vous déjà imaginé, un projet sur comment les gens vont se reconstruire, mais comment éviter ça dans les années à venir? Est-ce que déjà on peut imaginer un plan avec les collectivités locales? Je pense aux maires, je pense au département, je pense aussi aux régions. Est-ce que vous êtes déjà en réflexion sur ça pour éviter que l'année prochaine, malheureusement, les citoyens se retrouvent confrontés aux mêmes problèmes? On est en réflexion évidemment, mais je dirais plus qu'en réflexion, il y a des choses, comment dire, sur lesquelles il y a un certain consensus, c'est-à-dire d'abord renforcer ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement, parce qu'on sait bien que les endroits où cela a été fait correctement, eh bien le feu n'est pas passé, il s'est arrêté, où il n'y a pas eu de dégâts aux maisons, donc c'est un premier point.
Donc là, il y a une nécessité de conviction à faire auprès des personnes, mais je dirais que malheureusement cet incendie sert un peu de leçon à tout le monde sur la nécessité de procéder à ces débroussaillements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est en lien avec la profession viticole, la nécessité de trouver comment maintenir les vignes qui agissent comme des coupe-feux. On l'a bien vu là aussi autour des villages quand elles étaient entretenues et en bon état. Et puis il y a aussi la question de la gestion de la forêt dans l'ensemble des communes qui ont été touchées par le feu. On a une forme d'éparpillement de la propriété de ces forêts, avec une difficulté de gestion, voire une absence de gestion de la forêt, c'est-à-dire que il y a des arbres qui auraient dû être abattus pour être vendus ou organisés, qui sont restés, qui ont grandi et qui évidemment sont devenus lors de l'incendie des véritables torchères. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on a bien, Monsieur le Préfet, la problématique qui était soulevée justement précédemment à l'antenne, et là vous répondez concrètement. Peut-être aussi une réaction sur l'aspect financier autour de la table. Allez-y, Samuel Breton. Moi, c'était pas tant sur l'aspect financier, mais c'était plutôt le côté opérationnel qui m'intéressait, et tout ce que vous avez vécu ces 3 derniers jours. Et j'imagine que si une situation aussi exceptionnelle demande une communication de crise qu'il soit tout autant, et c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, comment, sur ces 3 derniers jours, vous êtes coordonnés de ce point de vue-là, que ce soit pour alerter les habitants, les touristes, parce qu'ils sont nombreux par chez vous, notamment du fait de la présence de nombreux campings, et comment on arrive à garder un sentiment de mobilisation et une diffusion de l'information qui soit générale et efficace? Eh bien, simplement en ayant des communiqués de presse réguliers qui sont consultés et consultables sur les réseaux sociaux de la préfecture. On a eu une augmentation très significative des connexions sur nos réseaux sociaux. Et puis moi-même et les différents sous-préfets sont intervenus, comme je le fais à l'instant, dans les radios, les télés, pour faire passer les messages. En plus, évidemment, de la communication que faisaient les pompiers là-dessus. Il y a des messages pédagogiques à faire passer sur pourquoi on agit de telle et telle manière, et puis des messages, je dirais, de façon de réagir sur le fait de, par exemple, ne pas encombrer les routes pour aller prendre des photos des Canadair, parce que évidemment ça perturbe l'organisation des secours. Vous voyez, ce genre de choses. Donc il faut être très présent en termes de communication pour expliquer les choses et faire comprendre que un incendie d'une telle ampleur, ça ne s'éteint pas avec juste un seau d'eau, mais qu'on a besoin de temps et on a besoin d'hommes pour le faire, et évidemment de moyens aériens. Et puis il faut pas oublier aussi la logistique, parce que les 2500 pompiers, il faut les nourrir, les faire coucher. Les 2000 personnes qui au maximum étaient évacuées de leur domicile, de la même manière ils ont été accueillis, nourris, logés. Tout ça, c'est une logistique importante qui se voit pas forcément, mais qui a été mise en place sans difficulté. Bon, alors je sais qu'on doit vous libérer, mais encore merci, Monsieur le Préfet de l'Aude, Christian Pouget. Juste peut-être la question financière, parce que tout à l'heure c'était le cas de Priscilla Ludowski. Rapidement, et vous, Priscilla, et vous, Monsieur le Préfet? Oui, tout à l'heure on a évoqué avec la présidente du conseil départemental la question de l'expérimentation pour faire mieux la prochaine fois, en espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois, mais bon, voilà, ça fait un certain temps que ça dure et qu'on sait que ce phénomène peut arriver. Il est juste plus extrême là, mais elle a évoqué un chiffre, 600 000 € pour une expérimentation. Qu'est-ce que ça vous évoque? Elle a beaucoup questionné la responsabilité de l'État. Oui, écoutez, je n'ai pas entendu sa réaction, donc je me garderai bien de faire un commentaire. Moi, je pense que chacun a pu constater dans le ciel l'ensemble des moyens nationaux qui sont venus à l'aide du département de l'Aude, et l'ensemble des moyens financiers massifs s'agissant de l'État. Donc chacun dans sa responsabilité
prendra les décisions qu'il faudra. Merci beaucoup, monsieur le préfet de l'Aude, Christian Pouget. Merci, Félix Mathieu, pour votre info, en plus de nous avoir mis à disposition, monsieur le préfet de l'Aude. Évidemment, nous restons sur Sud Radio.